מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat on change de livre, on passe, après avoir fini la Genèse, l'Exode, troisième livre, le Lévitique, Chumash Vaikra. Il va nous rester les Nombres et le Deutéronome pour finir tout le Pentateuque. Et ce livre-là, ce troisième livre, a plusieurs propriétés. La première, c'est qu'il y a le plus de commandements dans ce livre. Il détient un record, 247 mitzvot, par rapport au livre du Deutéronome qui est 200, par rapport à Bereshit qui est 3. Donc il détient un record et il a d'autres propriétés. Comme c'est le troisième livre et le troisième jour de la création, il était écrit 2 fois. Kadosh Baruch a considéré le Pa'amaim Kitov. Hachem a considéré que tout est bien. Ça a été dit 2 fois. Donc c'est une journée spéciale, doublement pleine de bonté et de joie et de bonheur. Même chose dans ce livre-là. Il a cette propriété d'être le troisième livre, Pa'amaim Kitov, et 2 fois doublement plein de bonté. Et si on essaye d'approfondir un peu plus, on va voir que ce livre-là est en fait un livre, la plupart des commandements sont des commandements autour des sacrifices, des offrandes, des oblations, des dons expiatoires, rémunérateurs, délictifs. Entre nous, malheureusement, on n'a pas de... Le temple n'est plus là, donc l'autel, donc les offrandes, donc les sacrifices. Pourquoi ce livre a eu cette force et cette puissance d'être doublement bonté? Malheureusement, ce n'est pas du tout pertinent. On n'a pas besoin de ces commandements. 90% des commandements de ce livre n'ont plus rien à voir, malheureusement. Et donc, pourquoi ce livre-là a été choisi pour être doublement béni? Eh bien, je vais vous expliquer, c'est Bezrat Hashem, assez subtil comme chose. D'abord, nous, on aime toujours étudier les choses les plus simples. Bon, l'utile et l'agréable, le mot l'oreiller, et la zone de confort, mais étudier ces commandements-là qui sont des commandements très très durs à comprendre, des sacrifices qui n'ont plus rien à voir de nos jours, ça montre qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu et ça montre que c'est pour l'amour de Dieu uniquement. Parce que si j'apprends les lois de Pessah, je vais en avoir besoin. Si j'étudie les lois de Shabbat, c'est très utile. Mais étudier les lois des sacrifices, des offrandes, du Beth Amikdash, du temple et du tabernacle, ma foi, c'est pas si utile que ça. Et justement, c'est ça la force du livre du Lévitique, c'est-à-dire qui nous oblige à étudier même des thèmes qu'on n'a pas tellement, qui sont pas tellement et à l'ordre du jour. Et ça montre, on dit korban en hébreu, c'est sacrifice, mais korban en hébreu, les akriv, sacrifier, offrir, c'est aussi s'approcher, se rapprocher d'Akadosh Baruch. Les akriv, c'est nikarov. C'est-à-dire, quand on sacrifie, on s'approche. On est beaucoup plus, si vous voulez, collé à Kadosh Baruch Hu, devekut, c'est comme de la colle forte. Et plus on sacrifie, plus on étudie ce genre de commandements qui en fait sont uniquement pour le temple, ça montre complètement qu'on est véritablement rapproché
aimer coller à Kadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, à très bientôt, on va avoir le mérite, le troisième temple va descendre, Bezrat Hashem tout complet, et on pourra justement faire tous ces mitzvot-là, ces commandements du Mikdash, Shabbat Shalom.